le témoignage éloquent de votre volonté d'asseoir une véritable inclusion sociale et économique de toutes les couches sociales de notre pays, sans distinction aucune. Oui, satisfaire les besoins fondamentaux de la communauté. Multiplier les opportunités de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, voilà autant de défis qui guident votre action. Une action que vous menez sans relâche pour le bien-être de toutes les Comoriens. Excellence, merci infiniment pour votre si noble vision. Je voudrais en votre nom adresser des vifs remerciements et souhaiter la bienvenue à tous et à toutes qui avaient fait le déplacement en attendant assister à l'événement de ce jour. Mesdames et messieurs, chers invités, comme vous le savez, grâce aux efforts conjugués du gouvernement, en particulier le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse, du Travail, de l'Art et de la Culture, à travers la Maison de l'Emploi, et notre partenaire technique et financier, l'Agence française de développement, l'AFD, nous voilà aujourd'hui au lancement des dispositifs destinés à financer les porteurs de projets individuels. Ce mécanisme d'accompagnement et de soutien aux femmes et aux jeunes consiste à renforcer leur inclusion et leur autonomisation financière qui entrent dans les priorités du gouvernement. C'est encore une fois une preuve que toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble dans un climat de paix, de confiance, d'entente et de respect mutuel, conditions nécessaires au développement et à l'atteinte de nos objectifs respectifs. Mesdames et messieurs, je voudrais féliciter tout d'abord et remercier l'Agence française de développement, l'UCCIA et toute mon équipe pour le travail effectué. Sur ce, et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans cette cérémonie de lancement du projet Djiroumé. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous allons à présent laisser place au président de l'UCCIA pour son discours. Excellences, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture. Monsieur le directeur adjoint de l'Agence française de développement, Monsieur Idami Sessouani qui représente le PNUD, Monsieur le coordinateur du groupe Expertise France en Union des Comores, Mesdames et Messieurs les secrétaires et directeurs généraux, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Gazilia, Monsieur le Directeur général de la Maison de l'Emploi, Monsieur le coordinateur du projet Facilité Emploi, Madame la Présidente de la Nouvelle-Congo, Madame Siti Jouaria, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations patronales et professionnelles, Madame la directrice de cabinet qui vient d'arriver, représentant le ministre de l'économie, Monsieur le représentant de l'Eximbank, Mesdames et Messieurs et chers invités, c'est avec une immense joie en ma qualité de président de l'UCCIA, mais aussi en tant qu'opérateur économique, de prendre la parole au terme à cette cérémonie de prendre la parole à cette cérémonie de lancement du projet Djiroumé, destiné à appuyer les initiatives des jeunes entrepreneurs. Permettez-moi, avant toute chose, de vous exprimer ma gratitude d'avoir bien voulu nous honorer de votre présence pour marquer l'importance d'un tel événement. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas être long car nous sommes ici pour lancer un chantier, celui de l'appui aux jeunes entrepreneurs. C'est bien évidemment un véritable challenge compte tenu de la situation sociale et économique que nous traversons actuellement. En effet,
notre pays présente des indicateurs sociaux et de progrès sociaux moins performants. Avec 45% de la population vivant en seuil de pauvreté, les Comores sont l'un des pays les plus pauvres du monde. Selon une étude de la Banque mondiale réalisée en 2020, le taux de chômage aux Comores est passé à environ 9,2%. Et ce sont les jeunes qui sont les plus touchés par ces situations. En effet, selon une étude conjointe menée par le BIT, le PNUD et la FAO, le taux de chômage des moins de 25 ans atteint 44,5%, ce qui est énorme. Au vu de ces indicateurs, nous devrons donc redéployer d'efforts en matière d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle, et mieux encore, renforcer les conditions favorables à l'émergence d'une culture entrepreneuriale. Je peux dire ici que nos autorités l'ont compris, car ces 2 dernières années sont marquées par une multitude d'opportunités de financement à l'endroit des jeunes porteurs de projets d'entreprise à travers différents concours. Le projet qui nous réunit aujourd'hui, intitulé Jiroumé, que je peux traduire par assumer, s'auto-employer, entreprendre, etc., entre parfaitement dans cette dynamique engagée par le chef de l'État, qui est de promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes. Mesdames et messieurs, le projet en question a mobilisé 233 millions de francs comoriens, dont 13 millions cofinancés par le CCIA, pour les porteurs de projets individuels dans les secteurs clés et productifs destinés à financer les jeunes. Au terme du projet, au moins 240 emplois directs et indirects sont attendus, répartis sur tout le territoire national au bénéfice des jeunes de 18 à 40 ans, dont au moins 50% des femmes et à majorité rurale. J'aimerais aussi rappeler que le 22 octobre 2022, nous avons signé une convention avec la Maison de l'Emploi, MDE, qui vise à renforcer le dispositif d'insertion professionnelle des jeunes et l'entrepreneuriat. Cette convention est un symbole qui prouve que la question de l'employabilité des jeunes comoriens demeure une priorité pour nos institutions, et cela se traduit aujourd'hui par le lancement de ce projet sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Mesdames et messieurs, la particularité de ce projet réside sur le fait qu'il est confié totalement à l'expertise locale, notamment du CCIA, à travers notre direction des services aux entreprises. Le projet sera piloté et exécuté par l'Innovlab, notre incubateur d'entreprise. Je ne peux que me réjouir de cette prise en considération qui valorise nos institutions, donc le capital humain disponible qui, d'ailleurs, doit être renforcé davantage. Ce n'est surtout pas anodin si la facilité d'emploi avec l'appui de l'Agence française de développement ont choisi le CCIA. En effet, notre réseau des chambres de commerce sur l'ensemble du territoire a toujours répondu présent lorsqu'il s'agit d'apporter notre expertise aux divers programmes d'appui aux entreprises et entrepreneurs. Sachez que le projet Jiroumé ne se limite pas au financement, mais le CCIA va assurer un accompagnement post-création pour favoriser les chances de survie des startups et entreprises nouvellement créées. À ce propos, je voudrais m'adresser aux jeunes qui sont nombreux ici, de s'approcher des organisations patronales. Vous avez aujourd'hui Madame la Présidente de Mako qui est là, qui peut vous recevoir à tout moment. Là, il y a beaucoup d'organisations, Antiba, Modec, l'organisation qui a réuni l'UOM, pour ne citer que cela. À travers ces organisations, vous développez sans doute votre culture du monde des affaires, du réseautage et bien d'autres avantages, dont les conseils. Mesdames et messieurs, avant de finir mon intervention, je saisis cette occasion pour remercier l'Agence française de développement et tous nos partenaires techniques et financiers, le gouvernement comorien pour la confiance qu'il nous accorde. Je voudrais aussi féliciter les services et le personnel de notre réseau consulaire, de la Chambre de commerce,
pour leur dévouement dans les missions qui leur sont confiées. Je ferai une mention spéciale à notre direction des services aux entreprises qui joue un rôle déterminant en matière de conseil, d'études et d'information économique destinée aux décideurs politiques, surtout en cette période de crise économique. Je voudrais réitérer mes remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture qui porte ce projet. Mes remerciements à l'endroit de l'AFD pour son appui et également au coordinateur du projet Facilité Emploi et son équipe pour leur collaboration et leur professionnalisme. Je ne saurais clore mon propos sans remercier tous nos partenaires techniques et financiers ici présents, notamment, j'insiste, notamment le PNUD, avec qui nous travaillons sur d'autres projets similaires. Notre partenaire Exibank, avec qui nous travaillons dans le cadre du programme WEB, un programme destiné à l'entrepreneuriat féminin, l'Union européenne et tous nos partenaires ici présents. Aux jeunes porteurs de projets, je voudrais tout simplement vous dire que cette opportunité s'offre à vous et vous rappeler que la devise de notre incubateur d'entreprise simple et plein de sens. Votre projet d'entreprise, c'est notre préoccupation. Je vous remercie de votre âme aimable. Merci, Monsieur le Président de l'UCCIA. Mesdames et Messieurs, à présent, nous allons avoir un moment de... Pardon. Il est temps aussi, excusez-moi, d'écouter le discours du coordinateur du projet Facilité Emploi, M. Hassan El. Monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail, Monsieur le Président de l'Union des chambres de commerce, Monsieur le Directeur adjoint de l'Agence française de développement, Madame la Secrétaire générale du ministère de l'Emploi, Monsieur le Directeur de la Maison de l'Emploi, Monsieur le Président de la Chambre de commerce du Canada, Madame la Présidente de la République de FACO, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand honneur que je m'associe à vous ce matin pour le lancement officiel du projet Giroud. Cette grande initiative en faveur de l'auto-emploi des jeunes. Monsieur le directeur de l'AFD, permettez-moi de vous exprimer toute ma reconnaissance et celle de l'unité de gestion du projet Facilité Emploi pour votre engagement personnel, pour l'avancement du projet, pour votre suivi permanent et vous dire que cela nous motive et nous rassure quant à la qualité du travail à fournir. Distingués invités, mesdames et messieurs, depuis son lancement en juillet 2020, le projet Facilité Emploi se matérialise par une série de réalisations encourageantes. Outre les 4 projets financés lors de la première phase, 3 autres projets sont financés pour la seconde phase. Et 7 autres projets sont en cours de négociation pour un financement total de près de 954 millions de francs en moyenne. Le projet a donc déjà tenu une partie de ses promesses. Je me réjouis aussi de constater la concrétisation du projet Giroud porté par le CCIA pour un financement de 220 millions de francs en moyenne. Le projet Giroud que nous lançons aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus de réflexion, de conception et d'échange entre l'unité de gestion du projet Facilité Emploi, l'UCCIA et la Maison de l'Emploi. Je profite de cette occasion pour féliciter l'équipe de l'UCCIA qui a œuvré pendant 1 an pour la concrétisation de ce projet. Je vous invite également à vous engager résolument dans cette dynamique avec la même rigueur, les mêmes exigences pour la mise en œuvre de ce projet. Car les prochaines étapes sont déterminantes. D'abord, il faudra une sensibilisation de proximité
en vue de véhiculer les objectifs poursuivis par la facilité emploi à tous les bénéficiaires potentiels du projet. Le lancement de l'appel à projet Djiroumé et la présélection des 100 meilleures idées de projet. Le lancement et l'appui à l'élaboration des business plans et la sélection définitive des meilleurs plans d'affaires suivant les règles de transparence et de partialité qui régissent la facilité emploi. Pendant 2 ans, ce seront 180 jeunes âgés de 18 à 40 ans qui bénéficieront à travers cette initiative des renforcements des capacités managériales et d'une culture entrepreneuriale. Et 60 se verront attribués d'une subvention pour le emploi. Il est espéré que chaque entreprise créée générera directement ou indirectement 4 nouveaux emplois. Je peux vous assurer, Monsieur le Directeur de l'Agence française de développement, Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, que la signature de cette convention de rétrocession de financement n'enlèvera en rien notre engagement pour le suivi sur le terrain de ce projet. Pour conclure, j'appelle la mobilisation de tous dans les meilleurs délais pour le lancement de la campagne de sensibilisation de jeunes à l'appel à projet Djiroumé. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le coordinateur. Je rappelle que ce projet n'aurait pas vu le jour sans le soutien financier de l'AFD. Chers invités, à présent, je laisse la parole au directeur adjoint de l'Agence française de développement pour son discours. Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Monsieur le président de l'Union des chambres de commerce, Monsieur le président de la chambre de commerce de Gazidja, Madame la présidente de la Nouvelle Opaco, Mesdames et Monsieur le directeur général de la Maison de l'Emploi, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations patronales et des organisations de travailleurs, Mesdames et Messieurs les responsables du ministère de l'Emploi et du ministère de l'Économie, Monsieur le coordonnateur de l'unité de gestion du projet Facilité Emploi, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires internationaux, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs, honorable assistance, Assalam alaikum. C'est avec grand plaisir que je prends part, en ce jour, à la présente cérémonie de lancement du projet Djiroumé. Ce projet, porté par l'Union des chambres de commerce et financé dans le cadre du projet Facilité Emploi, lui-même piloté par la Maison de l'Emploi et financé par la France à travers l'Agence française de développement. Comme vous le savez, la Facilité Emploi vise à soutenir des initiatives des organisations de la société civile en faveur de la création d'emplois et d'activités économiques, notamment en milieu rural et en direction tout particulièrement des jeunes et des femmes. En ce sens, la Facilité Emploi constitue une contribution directe et concrète aux ambitions portées par les autorités comoriennes dans le cadre du plan Comore émergent. Elle participe d'une dynamique collective en faveur de l'emploi des jeunes, pilotée par l'État comorien, mais qui associe également l'ensemble des acteurs engagés autour de ce défi majeur, à commencer par la société civile. À ce jour, 7 projets portés par les OSC comoriennes ont bénéficié d'un financement de la facilité et sont en cours de mise en œuvre dans le domaine de la pêche, de l'agroécologie, de l'élevage, de l'entrepreneuriat ou encore du tourisme, et ce, dans les différentes îles de l'Union. Ces projets d'un montant cumulé supérieur à 500 millions de francs comoriens contribueront à la création et à la consolidation de 500 emplois directs ou indirects environ. Comme indiqué par le coordonnateur de la Facilité Emploi, d'autres financements seront mis en œuvre dans les prochains mois au bénéfice d'autres initiatives et devront permettre de décupler les efforts et les résultats visés. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Dans cette optique de démultiplier les efforts et d'associer l'ensemble des acteurs pertinents à cette dynamique en faveur de l'emploi des jeunes, le ministère de l'Emploi et la Maison de l'Emploi, en concertation avec l'AFD, ont par ailleurs fait le choix de se rapprocher de l'Union des chambres de commerce pour mettre en place un partenariat qui se traduit par le présent projet Giroumé. L'UCCIA a mis en place depuis 2016 un incubateur dénommé InnovLab qui vise à soutenir les jeunes souhaitant s'engager dans un projet entrepreneurial ou les jeunes créateurs d'entreprises. Au fil des années, InnovLab s'est structuré et est monté en puissance pour devenir progressivement une des structures de référence de l'appui à l'entrepreneuriat aux Comores. Le projet Giroumé entend capitaliser sur cette expérience afin d'offrir à une soixantaine de jeunes Comoriens et Comoriennes sur les 3 îles l'opportunité de concrétiser leurs projets entrepreneuriaux à travers leur inscription dans un parcours d'accompagnement technique qui leur permettra de concevoir des projets pérennes fondés sur des plans d'affaires viables, d'acquérir les compétences requises pour gérer une entreprise et de bénéficier d'un coaching individualisé tout au long du processus post-création. En parallèle, un appui financier sera apporté à chaque porteur de projet de manière à contribuer à l'amorçage des différentes initiatives. L'accès au parcours pour les jeunes volontaires se fera sur une base compétitive et transparente par le biais d'un concours qui sera conduit au cours du premier semestre de mise en œuvre du projet, avec un processus de présélection, puis de sélection, au regard des meilleurs projets soumis. Au travers des plus de 220 millions de francs comoriens mis à disposition de l'UCCIA par le projet Facilité Emploi et au terme du projet Giroumé, l'ambition qui est poursuivie est la création de plus de 50 jeunes entreprises viables et contributrices au développement économique des Comores, elles-mêmes créatrices de plus de 200 emplois, notamment en milieu rural. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme déjà indiqué, ce projet traduit également la dynamique partenariale dans laquelle la Maison de l'Emploi souhaite s'engager pour répondre plus efficacement à ses missions et pour proposer aux jeunes Comoriennes et Comoriens des parcours d'insertion socio-professionnelle adaptés à leurs profils respectifs. La collaboration avec l'Union des chambres de commerce est à cet égard exemplaire et gagnera assurément à se décliner au travers d'autres initiatives au-delà du seul projet Giroumé. Naturellement, l'appui à l'entrepreneuriat individuel ne saurait être l'unique solution en réponse aux défis de la croissance et de l'emploi. Chaque individu n'est en effet pas nécessairement un entrepreneur en puissance et d'autres leviers sont à activer pour permettre au secteur privé de créer plus d'emplois décents. Renforcement et structuration des filières économiques, amélioration de l'environnement des affaires, sécurisation juridique, assainissement et développement du secteur financier. Je crois que chacun ici est convaincu de cette évidence et ce n'est pas à une chambre de commerce que je vais l'apprendre. Les autorités, avec leurs partenaires, dont l'AFD, sont d'ailleurs également engagées sur ces chantiers majeurs où les défis à relever restent importants. A contrario, il est un devoir d'offrir à celles et ceux qui le souhaitent et qui en démontrent la capacité, les opportunités et les moyens pour concrétiser leur ambition, leur désir d'entreprendre et d'agir, non seulement pour eux-mêmes, mais également pour l'intérêt collectif. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la France, à travers l'AFD, est particulièrement heureuse de pouvoir soutenir ce projet de Giroumé. Si un projet doit bien évidemment être jugé à l'aune des résultats tangibles qu'il produit, je tiens d'ores et déjà à assurer l'UCCIA et la Maison de l'Emploi de notre confiance et de notre soutien réitéré pour que le projet Giroumé soit un succès et qu'il réponde aux aspirations de la jeunesse comorienne. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, chers invités, la jeunesse comorienne regorge de talents. C'est aussi le rôle de l'incubateur d'entreprise de l'UCCIA de les trouver. Ainsi, l'artiste M. Amri Salim en est le parfait exemple. Je vous invite donc à vivre un moment de slam. Merci. Jirumi, Shabani Jirumi. Akili yako itende bure, asibagule mchana wako usigeuke. Uplasi utikanzi ulowaze magari, utivazi wako lisiwa ni mjomba na wewe njia ufahari. Juha bahari maisha ubako, juha bahari maisha ubako. Imani wambie mahuza ya mwoni bahari, ya mamila ufu, katishi wa uwai. Jirumi, deviens le maître de ton destin. Deviens le maître de toi-même. Qui connaît la solution si ce n'est toi qui connais le problème. Même si je déteste ceux qui disent qu'il faut entreprendre pour être son propre chef et être libre. Comme si nous qui avons des patrons sommes des esclaves. La tranquillité d'esprit que possède l'employé n'égalera jamais les préoccupations que fait face l'employeur ou sinon l'entrepreneur. Ironie du sort, j'ai écrit cette partie du texte à la boutique de mon père, un dimanche. J'ai fini à 17h alors que mes potes étaient à la plage depuis 10h. Ouf. Dans la peau des Comoriens lambda, dans la peau d'un jeune fils. Plus petit, on m'a dit, va à l'école, sois attentif, travaille bien, fais de bonnes études, et tu auras un bon travail, une belle et grande carrière, s'en suivra un bon salaire et une belle vie. J'ai bien rempli le cahier de charge, sauf que la finalité n'est pas pareille. La finalité n'est pas vraiment plaisante. J'ai décidé de changer de vie, ils ont cru que je plaisante. Quand je leur tends le bras, ils tiennent des propos blessants. Je ne sais pas quoi faire ni comment faire, mais c'est sûr que cette fois je vais entreprendre. S'il le faut, je me ferai former, je me ferai accompagner et je me ferai incuber. Je reprends mon destin en main, je me ferai accompagner, je me ferai former et je me ferai incuber. Mais qu'on père dise que la fonction publique est bombée et que l'État ne peut plus me payer, ce n'est pas si grave que ça. De toute façon, en tant que futur entrepreneur, c'est moi qui vais payer l'État, je vais payer des taxes, je vais payer des impôts, je vais faire ma propre cotisation, je vais créer ma mutuelle de santé. Dis-moi, est-ce seulement la responsabilité de l'État de créer de l'emploi? Un grand du quartier m'a dit, si tu es bon en quelque chose, ne le fais pas gratuitement. Petit frère, je t'ai vu chômer, ça m'a fait mal énormément. Je pense donc à ces photos légendaires sur Facebook où on voit des mangues, des ananas, des papayes, du piment et j'en passe. Avec comme légende une des rares photos qui illustre la pauvreté des Comores. Elle explique aussi le taux de chômage élevé dans notre pays. À Okabourali, on nous a toujours dit donc, continuez seulement. À croire que celui qui disait ça était fou. Adala, disent les Malgaches. D'ailleurs, nous, on ne fait plus rien ces derniers mois pour rafler l'excuse était qu'hier, on ne savait pas à qui demander de l'aide. Aujourd'hui, c'est le bon samaritain qui demande, mais qui veut de l'aide? Quand j'entreprends, c'est mon avenir que j'entreprends. Aux formateurs, incubateurs, la culture entrepreneuriale, je viens apprendre. Aux institutions bancaires, je viens demander ma part. Aux entrepreneurs de la place, c'est vous, ne gênez pas mon passage. À moi tout seul, je représente les 5 forces de porteurs. Je suis porteur de projets porteurs de valeur ajoutée. Je proposerai des produits et des services de qualité. J'ai fait mon diagramme d'Ishikawa et la question première était pourquoi moi non plus je n'en comprends pas. Retenez donc que le goût d'un menu McDo n'aura jamais la saveur d'un plat au célèbre. Le poulet KFC ne fera plus saliver qu'un Mawalaho à l'approcher. Je voulais aller à Paris, mais pourtant je n'en vis pas sa rive gauche. Le but c'est d'amener les touristes de Hawaï à venir voir Malouja, Jissi Wambouzi, Sombé, le tour du prophète.
Le parcours de Steve Jobs ne m'inspirera pas autant que celui de mon frangé, Saïd Hachim Fouad. Le parcours de Steve Jobs ne m'inspirera jamais autant que celui de Fouad Saïd Hachim. Je ne connais rien du rêve américain, moi. J'ai la détermination du Comorien qui m'anime. Alors, dites aux tomates qui viennent et disparaissent que je viens les conserver. Dites aux mangues qu'on n'arrive pas à manger que je viens les transformer. Dites aux litchis qui pourrissent que je reviens les retoucher. Dites aux plages abandonnées que je viens laisser courir. Dites aux amoureux de bonnes saveurs que je viens les nourrir. Dites aux touristes que je saurai être leur guide. Je leur apprendrai leur histoire, je leur apprendrai mon histoire. Je leur ferai parler de Mbaïdjam. Dites aux jeunes instruits d'honneur, dites aux jeunes instruits d'honneur que je viens les secouer. Dites aux amateurs de sable que je leur livrerai les grandes marques de la télé. À tous les services oubliés, je viens vous conquérir, prêt à m'envoler. Pourtant, je ne prévois pas vraiment d'atterrir. Mais au fait, je cherche un investisseur pour un café-restaurant avec une vue panoramique sur la mer, des spécialités culinaires, mais aussi venant d'ailleurs, avec un service d'ici et surtout pas d'ailleurs. Une colonie de vacances près de la faune et de la flore, respirer le bon air, un joli paysage en verdure. Je viens prendre soin de vous, mais vous, allez-vous prendre soin de l'entrepreneur que je serai. Entreprendre, c'est avoir quelques coups d'espoir dans un mer de pessimisme. 24 heures de doute pour une minute d'espérance. Mais en vrai, c'est une heure de joie et quelques facteurs de tristesse. Je suis jeune et ambitieux, donc j'affronte tout avec une grande sérénité, une dose d'espoir, une pincée de folie, des graines d'incertitude, un poignet de positivité et quelques grammes de foi. Des heures incalculables de travail, de la résilience, de l'abnégation et de confiance en moi. À l'école, on nous a appris à compter, on ne nous a pas appris à gagner de l'argent. À l'école, on nous a appris à réciter, on ne nous a pas appris à pitcher. À l'école, on nous a appris à stocker, on ne nous a pas appris à investir et à épargner. On m'a dit, retiens par cœur, peut-être qu'un jour tu vas apprendre. À l'université, on m'a appris à travailler, on ne m'a pas appris à entreprendre. Les parents m'ont enseigné, ce sont les sages qui m'ont éduqué. L'école de la vie m'a tout appris et m'a surtout dit de ne plus jamais abdiquer. En vrai, l'école nous apprend le passé simple. La vie nous promet un futur compliqué. Est-ce un cri d'alarme ou est-ce un hymne de sensibilisation? Je me demande bien si j'ai été entendu par moi-même, par ma propre génération. Quand j'entreprends, tu entreprends et qu'il entreprend, nous grandissons, vous vous épanouissez, c'est mon signe, c'est le pays qui émerge. Comme Tanzanie, la ministre n'a shamu kaukati bajahiri shasai, urumana hita, uchurumani tai. Bahijirume ujirumishi, ngeuche urirume urirumishi. Andisa leo silati wakati, hauka misali, salama salimini, assalamu alaikum. Merci beaucoup, Monsieur Amrissani. Je pense que tout est dit. Malgré ça, à présent, j'appelle Monsieur le ministre de la Jeunesse pour son mot. Merci. Assalamu alaikum.
Monsieur le Président de l'Union des chambres des commerces, je suis très court de Merci. Monsieur le Président de l'Union des chambres de commerce, Monsieur le Directeur adjoint de l'Agence française de développement, mon ami Jean-Benoît que j'ai croisé à l'Éducation nationale et avec qui on a travaillé et collaboré harmonieusement ensemble à l'Éducation nationale et avec qui on a ensemble les aidés. Que de bons souvenirs à l'Éducation nationale. Oh, que du bonheur que de te retrouver, Jean-Benoît, au ministère de l'Emploi et du Travail. C'est un vrai bonheur. Parce qu'à l'Éducation nationale, j'ai connu l'académicien au ministère de l'Emploi et du Travail. J'espère retrouver un Jean-Benoît beaucoup plus travailleur. Et donc, franchement, Jean-Benoît, ce que je souhaiterais en tant qu'ami, en tant que partenaire en même temps, c'est de nous mobiliser les outils et de passer à l'action. À l'Éducation nationale, on a fait de l'apprentissage, on a fait de la formation, bref, de l'éducation. Ici, on est dans le vrai. On va aller dans l'action, Jean-Benoît. Plus de discours. L'action, c'est ça ce qui fonde ma démarche, Jean-Benoît, et j'ai confiance en vous. Monsieur le directeur de la Maison de l'Emploi, Madame la secrétaire générale du ministère de l'Emploi et du Travail, le coordinateur du projet Facilité Emploi, Mesdames et Messieurs les jeunes bénéficiaires de l'initiative Facilité Emploi, autrement Jiroumé, honorables invités, Madame la Présidente de la Nouvelle Opaco, honorables invités, Mesdames et Messieurs, assalamu alaikum. Je voudrais tout d'abord exprimer ma joie d'être ici. D'être ici à vos côtés pour la signature de la convention de rétrocession du financement qui marque le lancement officiel du projet Jiroumé. C'est ici le lieu indiqué pour exprimer mes vifs remerciements à l'Agence française de développement, l'AFD, pour le financement du projet Facilité Emploi et d'autres projets encore destinés à l'emploi et à l'insertion des jeunes dans le cadre du plan de développement France Congo, PDFC. Mesdames et Messieurs, le gouvernement comorien de son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, a lancé le projet Facilité Emploi en juillet 2020. Si ma mémoire ne me trahit pas, en France, on a lancé la même problématique à l'été 2020, sauf que l'appellation a changé. En France, on parle d'un jeune et une solution, au Comores, un jeune, un emploi. Donc, on n'est pas trop décalé dans le calendrier. Donc, je disais, lancé en juillet 2020 avec l'appui de l'Agence française de développement. La finalité du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté en appuyant la création et la consolidation d'activités professionnelles des populations rurales, à l'aide d'initiatives portées par des organisations de la société civile. Mesdames et Messieurs, depuis sa version initiale, la convention de financement n'incluait pas d'appui direct aux jeunes porteurs de projets d'entreprises individuelles. Or, cette jeunesse entreprenante et pleine d'initiatives doit être accompagnée pour jouer pleinement sa partition dans le développement de notre pays. C'est dans cet esprit que mon prédécesseur à ce ministère s'est adressé à l'Agence française de développement pour l'ouverture d'une ligne de crédit réservée directement à ces jeunes porteurs de projets. Je suis particulièrement heureux de noter l'ouverture et la flexibilité de l'AFD à ce sujet. Mention spéciale à toi, Jean-Benoît. Et la détermination avec laquelle la Maison
création d'emplois. À travers son unité de gestion, on fait peur pour l'aboutissement de ce projet qui est le projet Tiro. Depuis son lancement, le projet Facilité Emploi a permis le renforcement des capacités managériales de 232 jeunes et femmes, 130 insérés, 78 emplois créés et 40 consolidés. 12 coopératives et groupements d'intérêts économiques sont créés et consolidés. Aujourd'hui, ici présent et d'ailleurs, je suis conscient qu'il faut travailler plus pour vous offrir des opportunités d'emploi auxquelles vous aspirez légitimement. Face à ces attentes, les efforts et investissements du gouvernement comorien se multiplient. La question de l'emploi et de la lutte contre le chômage des jeunes est au cœur des préoccupations du gouvernement. L'année 2022 a connu des avancées majeures dans la mise en œuvre du programme Ingénieur d'emploi, à juste titre, puisque, encore une fois, si ma mémoire ne me trahit pas, il y a 4 mois, j'ai introduit en conseil de gouvernement une note pour rappeler le gouvernement par rapport à la thématique de campagne du président de la République, Ingénieur d'emploi, et en accord avec la maison de l'emploi, on est en train de mettre en place les mécanismes d'accompagnement justement de ce vœu du président de la République. Donc je disais, l'année 2022 a connu des avancées majeures dans la mise en œuvre du programme Ingénieur d'emploi porté par son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union de Congo. Outre la promulgation de la loi Ingénieur d'emploi, le décret portant organisation, fonctionnement et modalités de gestion du Fonds national pour l'initiative Ingénieur d'emploi a été pris le 23 mai 2022 pour la promotion de l'emploi jeune et le développement d'un dispositif de soutien aux porteurs de projets. Distingués invités, je félicite donc l'UCA, l'Union des chambres, pour le travail réalisé dans la formulation de ce projet avec le concours de tous les acteurs engagés dans l'initiative Tiro. En œuvrant aujourd'hui à offrir aux jeunes de meilleures conditions pour créer leurs propres emplois, vous contribuez ainsi, et nous contribuons tous ensemble à construire les Comores émergentes d'aujourd'hui et de demain, tout en souhaitant plein succès à ce projet. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons passer à la signature de convention de rétrocession de financement entre l'unité de gestion du projet et l'Union des chambres de commerce. J'invite le coordinateur du projet Facilité Emploi, M. Hassan Malik, ainsi que le président du CCIA pour la signature de convention de rétrocession. Nous avons l'honneur Zoom, Zoom,